le grand plaisir de retrouver Gino Chelico. Bonjour Gino. Bonjour, Jim. Bonjour. Alors, tu prépares la fête des mères. Oui, avec ma fille Sofia Quilico, avec le F, S-O-F-I-A. Alors, ça veut dire qu'elle va chanter avec toi. Oui, absolument. Qu'est-ce que vous chanterez ensemble, Gino? On n'a pas tout à fait concrétisé le spectacle encore parce qu'on a fait un spectacle hier soir, on a vu des choses qui marchent. Le Hallelujah de Leonard Cohen Ah, marche super bien. On va le raffiner pour le 14 mai. Sophia elle a chanté hier soir aussi Si Dieu existe de Claude Dubois. Ça va parfaitement dans sa voix. Je suis en train de lui tordre le bras pour chanter La vie en rose et on va en trouver d'autres aussi. Puis bien sûr, moi j'arrive avec Mhm. les Figaro, l'heure exquise de Reynaldo Hahn, un petit peu de classique, un petit peu de populaire, un petit peu de Broadway Mhm. et un petit peu l'histoire aussi de parce que Serata d'Amore, c'est un spectacle que j'ai créé il y a longtemps, que j'ai fait à travers beaucoup de places à travers le monde et c'est un petit peu, ça commence un petit peu, j'ai raccourci, mais ça commence un petit peu avec l'histoire de ma vie. Là. Je veux dire que j'ai grandi dans cet univers avec mon père chanteur d'opéra et ma mère pianiste. Donc, je fais honneur, surtout pour la fête des mères, je fais honneur à ma mère où je vais chanter, par exemple, Tristezza de Chopin. Alors, avec des paroles, c'est un opus, je suis pas certain, peut-être tu peux m'aider, opus, quelque chose. non, je peux pas t'aider. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ri. Ah, c'est Ta-ra-ra-ra-ra-ri-ra-ra-ra-ri. Oui, c'est ça. Et tu seras accompagné, vous serez accompagné par le pianiste, le fantastique pianiste de Excellent pianiste Montréal. que on fête notre 15e année, d'ailleurs. Notre Oui, Ah 15e année de oui, travail ensemble. parce que vous vous retrouvez en Guadeloupe à tous les hivers, Dominique et toi. Oui, on prend des vacances ensemble aussi et comme je dis, Serata d'Amore, c'est depuis que j'ai fait Les Misérables, il y a 15 ans passés, que j'ai rencontré Dominique Boulian. Il était dans la fosse d'orchestre en train de jouer le piano, puis je l'ai dit, Dominique, peux-tu me rassembler un trio? Puis il m'a trouvé un trio, on a commencé, on a créé ce spectacle Serata d'Amore. Et depuis, c'est mon pianiste officiel pour tout, même si je fais des classiques ou du populaire, parce que Dominique, il est super dans les deux mondes, puis c'est très agréable de travailler avec lui. vous avez présenté ce spectacle-là un peu partout. Vous avez voyagé avec cela. Oui, on a fait la Californie, on a fait en Floride, on est parti en France, à Nice et tout ça, parce que comme j'ai dit, c'est un spectacle qui raconte un petit peu mon histoire. Et donc, je parle de comment j'ai grandi avec des chansons napolitaines. Et en France, j'ai entendu la musique de Piaf, de Brel. Donc, cette influence ensuite arrivée à l'opéra, les moments que j'ai passés à la maison pendant que papa travaillait avec maman et ces chansons que j'entendais. Et finalement, le résultat final, je deviens un chanteur d'opéra. Donc, c'est un petit peu ça, mais Serata d'Amore aussi couvre beaucoup de musique romantique et euh, voilà, c'est la belle musique, comme j'ai dit, de la mélodie au Broadway, à la chanson, à l'opéra. C'est parce que dans tes concerts, tu aimes bien commenter. C'est pas que de la musique, tu racontes des choses. Alors, c'est à ça qu'il Oui, faut s'attendre. j'en ai des choses à raconter Oui, après exactement. 45 ans de carrière. J'ai beaucoup de choses à raconter. Bien sûr. Gino, tu reviens tout juste de faire un opéra. Parle-nous un peu de ton expérience au Saguenay. Au Royaume. Ben, moi, c'est Dominique encore. C'est Dominique qui est directeur artistique et directeur général de l'Opéra du Royaume. Et bien sûr, Dominique, ça fait plusieurs fois qu'il m'a invité. Maintenant, je pense il y en a assez de Gino Chilico parce que presque tous les années, j'ai apparu là-bas. D'abord avec Mefistofele, ensuite La Bohème, ensuite des concerts d'été de Broadway, et là, Roméo et Juliette. Alors, je n'étais pas Roméo,
j'étais pas Mercutio, mais j'étais le papa de Juliette. Donc, c'était un nouveau rôle, pas un très grand rôle, mais un rôle qui m'a touché beaucoup parce que, spécialement à la fin, quand il pense que Juliette est morte, et c'était mon petit moment rigoletto. Mm. Parce que il dit morte, morte, ah, juste Dieu. Puis il finit sur ça, puis c'est un petit peu comme ah, la malédiction, c'est dans Rigoletto. Alors, mais surtout de voir des jeunes artistes comme Andrea qui chantait Juliette, mais une voix fantastique. Cette fille va faire une belle carrière. Et Matthew Dallen, le Roméo. Roméo, vous savez, c'est un rôle épouvantable, c'est tellement difficile, c'est toujours dans le passage du ténor très aigu. Ils ont fait un travail admirable, puis on vivait tous ensemble dans un chalet. Dominique a organisé pour mettre toute la troupe dans un chalet, puis on répétait là, il y avait une grande salle pour répéter. Notre, notre repas était servi pour nous comme si on était à l'école. Donc, on était tous ensemble pendant 3 semaines. Donc, ça crée même une atmosphère de très originale de collègues qui mangent ensemble, qui cuisinent. On arrivait en pyjama tous ensemble, puis on faisait notre petit café. Puis... Donc, moi, j'ai trouvé ça fantastique. J'adorais ça. Et on était un groupe qui s'adorait. Moi, on m'a nommé Papa G, Papa Gino. Ah! Et le public était au rendez-vous pour... Ah, c'était plein, 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 plein craqué, plein. Dominique a vraiment fait un travail extraordinaire. Et en plus, mon Dieu, il travaille comme un fou parce qu'il est directeur général, directeur artistique et il jouait les répétitions au piano. Donc, il jouait le piano. Quand il y avait une pause, il était sur l'ordinateur en train de programmer des choses avec tout. Ah, c'était incroyable. Il fait vraiment un travail extraordinaire. Et moi, je suis très, très, très heureux de le soutenir dans ça. Et voilà. Alors, ça, c'était une super belle expérience pour moi. Dis-nous, on le rappelle, tu étais un chanteur classique, mais tu as versé dans plusieurs styles. Tu as joué dans Notre-Dame de Paris, Oui. Cochiante et Plamondon, tu as joué dans diverses comédies musicales, des opéras partout dans le monde. Euh, Oui, je Quand m'essaye un petit peu partout. J'adore ça. J'ai peinturé un petit peu pour voir si j'avais du talent. J'ai pas de talent. J'ai écrit un petit peu de musique moi-même. Pas mal, mais encore, c'est pas. Mais j'ai fait de la mise en scène aussi. oui, J'ai mis en oui. scène La Bohème et Carmen et des extraits d'opéra aussi. Et ça, j'aime beaucoup, par contre. Et j'avais mis aussi la mise en scène pour Soirée Opéra ici au Québec, la tournée qu'on avait fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et bien sûr, maintenant, beaucoup d'enseignements. Si jamais vos auditeurs, on dit, c'est ça, Auditeur, oui. Voix de Montréal.ca ou .com, c'est où je pouvais me trouver, puis j'enseigne privé chez moi. Beaucoup de chanteurs populaires, même des gens qui ont besoin de replacer la voix pour parler, et des chanteurs classiques. Alors ça, c'est ma nouvelle passion, mais ça fait quand même plusieurs années que j'enseigne, mais j'aime beaucoup ça. Puis, par exemple, maintenant que c'est une période de repos après le concert, je vais beaucoup enseigner. Et après ça, je repars faire des concerts ici, à gauche, à droite. Puis Et Gino, tu as surtout même des belles vacances, beaucoup de vacances. T'as même fait tes débuts au Dièse 11, au Vocal Jam du bar. on avait chanté ensemble Smile. Mais oui, Smile. Oui, oui, Coco c'est ça. Gino a pris le contrôle de la place Oh, et il oui. s'est mis à jiver sur À wow, jammer, oui, avec les jammer. musiciens, c'était une belle Ah, soirée. c'était le fun, oui, c'était le fun. J'ai trouvé une photo de toi que j'aimerais peut-être que tu commandes parce que c'est une photo qui date un peu, mais c'est quand même toi dans un personnage important Ah, de ta carrière. Alors, parle-moi un petit peu de cette photo qui parle d'elle-même, quoi. ben oui, c'est Don Juan, c'est la fameuse sérénade en dessous du balcon des Vieni alla finestra. Don Juan, c'est un des deux grands rôles que j'ai chanté le plus dans ma carrière. Trois rôles que j'ai chanté beaucoup, beaucoup dans ma carrière, c'était Don Juan,
Figaro dans le Barbiere di Siviglia et bien sûr Escamillo, le toreador. Maintenant, j'ai l'air plus du taureau, donc je chante plus. Ouais, c'est Mais Don Juan, on peut toujours chanter parce que Don Juan, c'est le dernier jour. Il y a même des versions qui s'appellent le dernier repas. Donc, Don Juan peut être un homme plus vieux ou peut être un homme très jeune comme Mozart avait créé. Le premier Don Juan, je pense qu'il avait 18 ans. C'est difficile à croire, un homme de 18 ans fait l'amour avec, je ne sais pas, 4000 femmes, 5000 femmes, là, ouais. mais voilà, c'est ça. Donc, mais j'aime beaucoup Leporello. J'aimerais bien chanter Leporello un jour parce que c'est un personnage. Don Juan, c'est un personnage difficile parce que tu dois être électrifiant pendant 3 heures. Tu n'as pas le droit de te permettre une seconde de tomber fatigué un petit peu. Oh, j'ai pas envie. Non, il faut être énergisant. Je ne sais pas si j'utilise des bons mots. Mais moi, normalement, quand je faisais Don Giovanni, je passais 2, même 3 chemises quelquefois mouillées. Et c'est pas par courir sur scène, c'est l'intensité, l'énergie que tu dois. Le moment que tu rentres sur scène, tu dois aller comme électrique. Et tout le monde doit te voir. Don Juan arrive sur scène, c'est très important parce qu'il n'y a pas nécessairement la plus belle musique dans l'opéra. C'est Don Ottavio, Don Anna, Don Elvira, qu'ils ont tous des superbes airs. Mais Don Juan, c'est beaucoup de recitativo, beaucoup de jouer le rôle. Et il y a quelques petits airs, comme la sérénade en dessous du balcon, qui était la photo que vous avez vue. Moi, j'ai beaucoup aimé ce rôle. C'est des moments très, très... Aussi, ma mère est morte pendant que je chantais à San Francisco Don Giovanni, cette production avec ce que vous voyez. Donc, c'était des moments très... Tu retiens les opéras que tu chantais quand des moments comme ça arrivent dans ta vie. Alors, oui, donc, c'était un rôle où je me suis fait très mal aussi, physiquement, parce que j'avais une tradition que quand le commendatore arrive, j'arrivais avec le couteau comme ça. Je prenais le couteau de la table où je mangeais, puis je voulais tuer le commendatore, puis je demandais toujours, puis les metteurs en scène disaient « Wow, Gino, on veut garder ça, on veut garder ça. » J'arrivais comme ça et je disais « Fais un geste avec ta main, là, comme s'il me le gelait en plein air. » Et là, je tombais direct sur mon dos. Oh. Bon, je savais comment le faire parce que j'ai fait du judo quand j'étais jeune, puis je savais comment tomber. Mais ce jour du spectacle où j'ai su que ma mère est morte du cancer, j'étais fâché à l'intérieur. Alors, quand j'ai tombé, j'ai pris mes 2 coudes, puis j'ai fait « BOUM » comme ça par terre. J'ai cassé mes coudes comme un idiot. Oh. Et oui, et coincer le nerf et tout ça, et j'ai encore des doigts engourdis aujourd'hui. Mais bon, c'est comment on dit ça, les choses dans nos carrières, voilà. Il ne faut pas s'y prendre à nous-mêmes, mais c'était un moment difficile pour moi. Mais Gino, j'ai fini le spectacle. J'ai fini le spectacle. ouais. Tu parles de ta mère. Il faut parler aussi de ce beau livre, cette biographie qui a été écrite, qui est sortie cette année. Oui. Dis-nous quelques mots là-dessus. Ben, ça s'appelle un opéra en 3 actes et c'est disponible sur Amazon et tout ça. Si vous l'avez sur mon site web, ginoquilico.com ou .ca, vous allez voir le livre. C'est un opéra en 3 actes. Les 3 actes, c'est très simple. Et d'ailleurs, la couverture, c'est la photo de Don Juan, du même spectacle que vous avez juste mis, cette fameuse chemise rouge et tout ça. Puis je pense que je suis un petit peu comme ça, c'est vers la fin, la mort de Don Juan. Et c'est les 3 actes, c'est très simple. C'est maman, mon père et moi. Acte 1, c'est maman. Acte 2, c'est papa. Acte 3, c'est moi. Et chacun parle. C'est pas comme Gino a fait ci, Gino a fait ça, Louis a fait ci. Non, c'est pas du tout un livre comme ça. C'est un livre que la maman, elle parle elle-même. C'est elle qui parle en première personne, papa aussi et moi aussi. Et là, bien sûr que ça vient des lettres, parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'Internet, on n'avait pas les téléphones comme aujourd'hui.
j'écrivais beaucoup de lettres à ma mère, un petit peu comme Mozart écrivait à son père. Maman écrivait des lettres à moi. Donc, j'avais tous ces lettres que j'ai passées avec Connie Guzzo, McParlane, qui a écrit le livre. Et on a passé, ça a pris 5 ans, on a passé les lettres, on a passé aussi on échangeait des cassettes à l'époque. Moi puis ma sœur, on parlait à maman, et j'ai ma voix, c'est tellement drôle d'entendre ma voix d'un petit garçon de 7 ans avec un accent italien. Je parlais avec un accent italien, mais vraiment drôle. Et là, tu dis, con l'italiano parlavo un po' così, mamma mia. Et là, on écoutait ça pour trouver la couleur, les interviews que ma mère a fait, les journaux et tout ça pour donner la parole à ma mère. Papa, bien sûr, il est mort beaucoup plus tard, mais donc, il y a tout ce côté-là, puis finalement, ça se résume à la fin avec moi. Mais les titres, j'aime beaucoup parce que le acte 1 s'appelle Lina et les Bohémiens, parce que on a assimilé, on a associé le premier acte avec la bohème, parce que je faisais mon début à la Scala. Quand j'ai su que ma mère avait le cancer, je faisais mes débuts à la Scala de Milan dans la Bohème. Ensuite, papa, ben, c'est sûr qu'il fallait le nommer Monsieur Rigoletto, son acte à lui. Et mon acte à moi, puisque je suis entre deux mondes, c'est Don Juan rencontre Jean Valjean. Ces deux mondes de la musique classique et la musique populaire, et un petit peu qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie, parce que vous allez voir que mon acte est un petit peu épicé, parce que j'ai fait beaucoup de... Tu parles du passage à New York, là? Oui, il y a beaucoup de folie dans le mien, donc c'est comme un Don Juan qui devient sage comme Jean Valjean. J'aimerais tout simplement, Gino, rappeler que nous avons là-dessus, sur la parution de ton livre, réalisé un reportage ensemble avec toi et qu'il est disponible sur YouTube. Sur YouTube, oui. Alors, si on fait YouTube, le culturel 2.0 et qu'on mentionne Gino Chelico, on tombe sur l'interview qu'on avait fait il y a un petit moment déjà. Ceci dit, on doit se quitter, mais on rappelle la Serata d'Amore avec Gino Chelico, Sofia Chelico, sa fille, et Dominique Bouliane au piano pour un brunch de la fête des mères. Ça se passe à l'Espace Saint-Denis. Je suis sûre qu'il reste encore des billets. C'est donc un brunch et un concert. C'est à voir absolument. C'est un merveilleux cadeau pour la fête des mères. On invite tous les auditeurs à se procurer des billets, à aller vous entendre. Oh, ça va être le fun, c'est tellement fun. Comme j'ai dit, on a fait un spectacle hier soir. On a déjà commencé à roder certaines choses, puis le public a adoré. Puis ma fille, elle a une belle voix, une belle fille et une belle voix. Merci beaucoup, Gino. Merci à vous. Bonne fête des mères. Oui. Bonne fête des mères. Oui, merci. Bye bye.